les voitures, les essuie-glaces, etc., qui, eux, vont pouvoir entrer dans l'Union européenne absolument librement, sans avoir subi les contraintes de REACH. Mais pourquoi dans ce cas les industriels ne demandent-ils pas, plutôt que de réduire le nombre de substances à étudier, ne demandent-ils pas une participation de l'Europe, clairement, une participation de l'ensemble des citoyens ? Plutôt que de dire non, on va en étudier moins, écoutez, pourquoi l'industrie chimique ne dit-elle pas mettez les moyens, donnez-nous les moyens de le faire ? Là, quand même, on ne peut pas laisser dire des choses pareilles. Aujourd'hui, le consommateur, le citoyen, paye déjà un lourd tribut. Parce que les maladies, la dégradation de l'environnement, la dégradation, les maladies, la sécurité sociale, tout ça, ce n'est pas l'industrie, mais pas seulement l'industrie, les pollueurs qui payent aujourd'hui notre santé. Ce sont quand même nous-mêmes, ce sont nos impôts qui payent, c'est la collectivité qui paye. Écoutez, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, nous avons une charte sur l'environnement, pollueur-payeur. Donc, le pollueur-payeur doit être appliqué à tout le monde. À nous, lorsqu'on pollue, on paye. À l'industrie, lorsqu'elle pollue, elle paye. Lorsque l'industrie prend la responsabilité de mettre sur le marché des produits qui sont toxiques, eh bien, c'est à elle soit de les substituer, soit de payer pour la pollution. Ça, c'est une chose. Mais l'aval, monsieur, l'aval, c'est qui ? Ce sont nos concitoyens, c'est nous, tous les jours, les consommateurs, lorsque nous allons faire nos courses, la fameuse croissance, la consommation. Mais c'est quoi la consommation ? Est-ce que le consommateur est prêt à se passer de certains produits ? Non, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur a le choix de choisir un produit non toxique d'un produit toxique? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Regardez toute la gamme d'aérosols, de n'importe quoi, de tout ce que vous avez qui vous entoure. La question était mal posée. Vous n'avez pas le choix aujourd'hui. En l'occurrence, on peut aussi se poser la question, comme le disait Benjamin. Mais aujourd'hui, le consommateur, demandez au consommateur si lorsqu'il a le choix entre un produit qu'il sait qu'il est toxique et un produit qui n'est pas toxique, attendez quand même, le choix se fait naturellement. Il ne va pas acheter le produit toxique, même s'il est moins cher aujourd'hui. On s'est rendu compte de ce genre d'études, notamment sur les OGM, par exemple. Donc, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est pour ça, c'est ça ce qui est extraordinaire, je dirais, pour ce projet REACH, c'est que notre industrie européenne, au lieu de dire elle va être concurrencée par ce qui sera sur le marché qui vient de la Chine, etc., ça c'est à nous, en tant que législateurs, d'essayer de faire en sorte de mettre des filtres pour que des produits toxiques n'arrivent pas de l'extérieur. Mais aujourd'hui, votre grande chance, la grande chance de l'industrie, c'est pouvoir justement amorcer le virage et mettre en place une chimie pour un autre monde, c'est-à-dire une chimie non toxique. Et je vais vous dire, c'est tout à fait possible. Regardez ce qui s'est passé en agriculture. En agriculture, on était sur l'agriculture intensive au niveau européen, mais vraiment, il fallait... J'ai l'impression que ça a changé. Oui, exactement. J'ai pas cette impression. Rapidement, en quelques mots alors. Oui, ça donne l'impression de ne pas avoir changé, mais lorsque vous rencontrez les jeunes agriculteurs aujourd'hui n'ont plus envie de cultiver leurs terres comme ça se passait dans le temps, c'est-à-dire de mettre le maximum de pesticides et de phytocides. Peuvent-ils faire autrement ? Mais bien sûr. C'est avoir la volonté, le souhait. C'est leur responsabilité et c'est encouragé au niveau européen. Au niveau européen, on ne demande plus que ce soit de l'intensif à tout crin avec des pesticides. Parce que là encore, ça coûte. Et le pesticide, ce sont aussi des produits chimiques. Donc ça a un coût. Lorsqu'il faut dépolluer l'eau, et pratiquement toute l'eau de nos rivières et de nos nappes souterraines aujourd'hui au niveau européen sont polluées, ça a un coût. C'est la collectivité qui doit payer. Donc effectivement, aujourd'hui, REACH, c'est un coup de bol pour l'industrie et c'est vraiment un avantage considérable que l'industrie européenne doit saisir aujourd'hui. Mais par rapport à une des préoccupations qu'évoquait Jacques Boudon, qui est le risque de concurrence des zones extra-européennes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, si on applique REACH en Europe, on pourra demander aux pays extérieurs aussi, aux fournisseurs qui viennent des pays extérieurs, la même réglementation sur tous les produits chimiques ? Pour l'instant, on peut seulement appliquer une législation sur les 25 pays de l'Union européenne. Mais justement, le Parlement
Parlement européen veut aller plus loin. Justement, il veut faire en sorte que les produits qui arrivent sur le marché, eh bien, soient testés de la même manière. Mais ça, c'est une nouvelle bataille qui s'annonce. Donc, il faut avancer pas à pas. Mettons déjà en place REACH au niveau de l'Union européenne et ensuite, il faut négocier au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, je crois que la France est bien placée puisqu'il y a monsieur Lamy qui connaît, qui a ses préoccupations, eh bien, mettre en place au niveau de la chimie mondiale, parce que les groupes qu'on retrouve en France sont aussi à l'extérieur, ce sont les mêmes, donc il n'y a pas de raison qu'ils aillent polluer ailleurs et qu'ils reviennent et qu'ils mettent en place des produits sains ici. Donc je crois que c'est toute l'industrie chimique au niveau mondial qui doit se sentir concernée parce que c'est une question de santé publique. Cédric Dumonceau pour les 6 dernières minutes qui nous restent. Personne ne comprendrait qu'on ne puisse pas s'imposer des règles de santé publique et que celles-ci ne soient pas respectées par ce qui serait importé. Ça, si, je vais dire, le politique perdrait toute sa crédibilité si, quelque part, il n'y aurait pas un mécanisme qui ferait que, pour la santé, on pourrait importer des produits qui seraient plus dangereux que ceux que nous produisons. Donc, pour moi, ça, c'est... Mais l'affaire n'est pas réglée pour autant. C'est-à-dire que la crainte des Non, elle est industriels... tellement pas réglée qu'il y a eu ce qu'on appelle un non-paper, c'est-à-dire que le gouvernement Bush a